Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. Cette semaine, c'est l'épisode 16 déjà. Alors si vous êtes des gens qui reviennent toujours regarder mes épisodes, re-bienvenue. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue. Il y a eu quand même pas mal de mouvements depuis la dernière fois. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Mais je pense que j'ai l'impression que ça fait longtemps parce que j'ai été déconnectée pendant une semaine de pas mal tout ce qui est médias sociaux, etc. Parce que j'étais en camping. Et on est parti en camping, on avait l'intention de rester peut-être 4 nuits à peu près. Finalement, on est resté 6 nuits, 7 jours. C'était assez intense, mais le positif, c'est qu'on s'est sorti de la canicule montréalaise pour aller en canicule en campagne, ce qui est quand même pas mal plus agréable si vous me demandez. Donc, c'est ça, on a vécu la canicule et vous pouvez le voir par mon teint qui est, pour moi, un teint très basané. Je suis pas une personne qui bronze, je suis une personne assez pâlotte. Et là, je me trouve vraiment, je me regarde dans la caméra puis je me trouve, c'est ça, je me trouve foncée. Ce n'est pas du tout le cas probablement pour d'autres personnes qui me regardent, mais voilà. Et donc, j'ai commencé des petits projets pendant que j'étais en camping. Je n'ai pas fini grand-chose. On va s'entendre qu'en camping, c'est assez difficile de finir des projets. J'ai l'impression que c'est plus facile de juste continuer des affaires simples. J'avais amené des projets simples avec moi à faire quand j'ai un petit moment de relax. On a fait beaucoup on a fait de la randonnée, on a fait de la rivière. Il y avait une super belle rivière où on peut faire du tube. C'est une rivière assez pas creuse, donc les enfants pouvaient jouer, puis tout ça, fait que, puis il faisait énormément chaud, donc mettons que le tricot, tu veux pas t'amener quelque chose de gros, puis de lourd, puis de chaud, donc j'avais une couple de projets que je vais vous présenter. Je pense pas que j'ai l'objet fini même, depuis la dernière fois, j'ai rien fini. C'est pas vrai, j'ai fini le cordon de mes shorts que j'avais fini la semaine, la 2 semaines, puis que je vous demandais si vous pensez que je devrais faire le cordon foncé ou gris. Finalement, j'ai fait le cordon gris pâle. Je l'ai pas avec moi malheureusement, mais je l'ai fait gris pâle, puis il m'en restait assez pour en mettre quand même, de pas défaire la couverture, le bout de couverture que j'avais. Donc ça, c'était un gros win. D'ailleurs, les I-cord. J'ai ma machine à tricoter, là, si je pouvais, je pense qu'elle est méga grosse, là, genre gigantesque, c'est sûr que j'ai pas de machine à tricoter juste pour les I-cord, là, mais sincèrement, faire des I-cord sur la machine à tricoter, c'est la vie. Ça m'a pris 5 minutes. 5 minutes, puis j'avais un I-cord prêt à être mis sur mes shorts. Parfait. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre avant de me lancer dans le vif du sujet? Je sais pas. Pas grave. Hein? Donc, allons-y. Pas de projet fini. Aucun. Zéro, niet, nada. Mais des en cours. Ok, allons-y pour l'encours. Et aujourd'hui, j'ai un petit treat pour moi-même. J'ai hâte d'arriver là. Ok, donc, je pense pas que j'avais commencé ça. Non, je l'ai commencé en camping, je crois bien. Une petite paire de chaussettes qui est en cours. Donc, c'est la première chaussette. J'ai fait, pour faire changement, j'ai fait des côtes torse 1-1. Je sais pas pourquoi, ça me tentait. J'avais envie de côte torse. C'est ma recette classique 56 mailles sur des 2,25 mm 9 pouces circulaires. Chiaogu, mes préférés. Et j'utilise, parce que j'ai le ball band, je l'ai ici. Attends un petit peu. J'utilise la laine très fancy Patons Kroy, qui est une laine facilement disponible sur les internets, qui est pas cher, mais le rapport qualité-prix est incomparable. C'est des petites balles de 50 grammes, c'est pas cher, puis ça fait tellement la job. C'est une laine qui est assez épaisse, qui ressemble presque à du sport, ce qui fait que la chaussette, elle est bien dense. On le voit qu'elle a une bonne structure, elle est pas molle du tout, mais ça fait aussi que ça fait des chaussettes qu'on peut porter énormément avant de les user. Et j'ai utilisé mon
un de mes talons favoris, qui est le Fish Lips Kiss Heel, surtout quand je suis à l'extérieur puis que j'ai pas trop de concentration, j'ai pas besoin de compter mes rangs, j'ai pas besoin de... Parce que quand je fais des talons à heel flap et gossettes, je compte quand même mes rangs de heel flap, puis j'ai l'impression que je me perds des fois. Puis là, quand c'est le temps de reprendre les mailles, c'est quand même plus de gestion. Fait que quand j'ai envie de pas gérer, je fais un Fish Lips Kiss Heel, mais comme ma dernière paire de chaussettes que j'avais faite, celle-là, toe up, j'avais testé une petite variation qui est le talon de... je pense que ça s'appelle Mina's Favorite ou Mina's... Je vais le trouver. Puis en fait, c'est juste une petite altération pour rajouter des mailles dans son talon, n'importe quel talon à rang raccourci. Fait que dans le fond, le patron te donne pas un talon, un talon à faire. Ça te donne juste une espèce de mini gousset, un mini gousset à faire avant de commencer ton talon à rang raccourci. Puis ça te donne plus d'espace dans le talon. Et attendez un peu, je vais le trouver parce que je l'ai déjà fait. Puis ce qui est génial, c'est dans ce patron-là, c'est Mina's Vanilla Sock Recipe. Puis dans son patron de Vanilla Sock Recipe, elle inclut ce qu'elle appelle son... Un peu, je vais y arriver. Elle inclut son Mina's... je vais y arriver. En tout cas, bref, c'est son talon différent. J'ai plus de mots. Bref, ce que je veux dire, c'est que ici, avant de commencer le talon, on fait une espèce de mini, c'est ça, Mina's Heel Flap Adjustment, je pense. Puis on fait une coupe d'augmentation ici, puis on fait les diminutions après le talon, ce qui nous donne un petit peu plus d'espace ici, dans le coup de pied. Puis moi, quand j'ai fait... Ce qui est génial, c'est qu'elle te donne l'option de comment le faire top-down avec la même couleur, top-down avec une couleur contrastante. Après ça, elle donne comment le faire toe-up avec la même couleur, puis toe-up avec une couleur contrastante. Donc, il y a vraiment toutes les options, donc j'adore. Fait que j'ai doublé ça avec mon Fish Lips Kiss Heel, qui est vraiment un talon que j'adore, sans avoir trop de tension ici. Parfait pour moi. Puis là, il me reste une coupe de rayures à faire avant de faire les diminutions des orteils. Et je pense que je vais peut-être essayer des diminutions différentes. Habituellement, ce que je fais, c'est que je fais une rangée de diminution, une rangée tricotée, une rangée de diminution, une rangée tricotée, jusqu'à temps que j'arrive à un certain nombre de mailles. Puis après ça, je fais que des rangs de diminution. Puis ça fait une espèce de talon qui descend comme ça, puis à la fin, il est un peu plus arrondi. J'ai lu je pense que c'est Kirby Warby ou je sais pas trop, qui fait un talon où, dans le fond, tu fais un rang de diminution, 3 rangs tricotés. Un rang de diminution, 3 rangs tricotés. Pour ça, tu fais un rang 2, 2, 1, 1. Fait que, tu sais, ça fait vraiment plus arrondi. Tu as une espèce de pente, au lieu d'être plus comme ça, pour tes orteils, ça fait une pente un peu plus comme ça. Je vais peut-être essayer ça. J'aime ça essayer des affaires. Puis le pire, c'est que des fois, tu sais, à un moment donné, je suis comme, j'ai trouvé le best fitting sock ever. Mais je suis pas capable de m'en tenir à ça. Je suis pas capable de dire, OK, je vais tout faire mes chaussettes comme ça parce que j'aime ça tester. J'aime ça tester. Je teste pour vous. Pour toi là-bas. Toi, là-bas dans l'ombre. Pour ceux qui ont mon âge. Vous comprendrez. Celles qui ont mon âge et qui sont québécois comprendront la référence. Si vous êtes plus jeune de beaucoup, vous comprendrez peut-être pas la référence. Et si vous n'êtes pas québécois, peut-être pas non plus. Mais bon. J'aime ça faire des tests, puis après ça, ben, ce qui est le fun, c'est que quand c'est pas des patrons payants, je peux aussi en parler, les enseigner, etc. Donc, personnellement, je trouve que le Fish Lips Kiss Heel avec cet ajustement-là et le Heel Flap sont définitivement mes 2 talons qui me font le mieux à date. Donc voilà, ça va me prendre moins qu'une balle. On connaît la grandeur de mes pieds, tout le monde sait. Il m'en reste quand même pas mal, mais je pense que je vais quand même commencer l'autre balle pour mon prochain bas. Comme ça, j'aurai 2 restants égaux. Et je pourrai faire des chaussettes pour mes filles avec les restants. C'est la couleur, je m'excuse, j'ai pas nommé la couleur, c'est la couleur.
Meadow Stripes, rayure prairie. Je l'avais acheté sur yarncanada.ca, je pense, qui est un site canadien, pas très cher. 75% washable wool, 25% nylon. Bing! Alors ça, c'est dans mon petit sac Isabelle, comme à l'habitude, avec mon petit ami ici, mon petit Montrealer Bear. Alors, ça, c'est pour moi. Parce que avoir un petit vanilla sock, c'était parfait. Je tricotais ma chaussette en randonnée. La randonnée la plus chill au Diable Vert, c'est une petite randonnée où ils cachent des animaux en... Des animaux en anglais cardboard, mais c'est pas du carton, mais c'est une espèce de gros panneau avec en forme d'animal, puis ils le cachent dans le bois pour que les enfants se promènent avec une carte qui a tous les animaux, puis c'est tous des animaux qui se retrouvent dans les bois en Amérique du Nord, c'est des animaux locaux. Fait que là, on se promène, puis là, un coyote, un hibou et tout, puis c'est pas une randonnée très extrême, là, fait que je tricotais mon bas pendant qu'on faisait de la randonnée, puis mes amis me trouvaient vraiment intense. You know. OK. Deuxième projet en cours. Ah, ben ça là, je vous l'avais montré la semaine passée. Il est quasi fini. C'est mon petit... C'est mon petit Love Note 3.0. 3.0. Parce que c'est le troisième petit Love Note que je fais. C'est le quatrième Love Note que je fais. Qui est pour ma nièce Daphné. J'ai décidé sur lui-ci de faire pas le High-Low M. J'ai fait un High-Low Hem. J'ai fait les deux côtés pareils parce que ce qui est vraiment compliqué avec mes enfants en ce moment, j'ai acheté des petites étiquettes chez Espace Tricot qui disent faites à la main avec amour, quelque chose comme ça, que je veux coudre en arrière. Parce que comme il y a un derrière plus bas qu'un devant, mes filles sont tout le temps confuses, ils le mettent n'importe comment, fait que des fois ils ont le derrière devant, t'sais. Parce que tout le haut du chandail est fait exactement pareil, il n'y a pas de short row shaping en haut. Donc il faut vraiment savoir où est le derrière puis où est le devant. Mais là, pour ma nièce, j'ai juste décidé que j'allais le faire pareil. Comme ça, si elle porte en avant, en arrière, ça ne changera absolument rien. Quand je le tricotais, je savais plus où m'arrêter pour les manches. J'avais pas vraiment une idée de la mesure que je voulais. Puis comme j'ai ça qui me reste de ma balle ici, ce qui est pas beaucoup. Fait que là, j'ai mis ça en attente. J'ai commencé l'autre manche. Je suis à quelques rangs de finir ça aussi. Puis je vais mettre du ribbing parce que j'ai mesuré après avec celui de mon autre fille, Sydney, Billy. Billy a 4 ans. Daphné va avoir 4 ans en juillet. Donc je le fais sur le même modèle exactement. En sachant que Billy, ça lui fait des manches longues. Fait que je pense que les manches vont être un petit peu plus longues que celles de Billy, ce qui n'est pas un problème. Je pense que je vais en avoir assez de cette balle pour finir les quelques rangées qui me restent ici, faire quelques rangs de ribbing. Même chose de l'autre côté, quelques rangs de ribbing, that's it. Sinon, s'il m'en manque, je savais que j'avais un restant ici, sauf qu'il n'est pas exactement la même couleur, fait que je me disais, je vais finir les manches le plus que je peux, puis s'il m'en manque, je vais finir le ribbing des manches avec cela, mais je pense que j'en aurai même pas besoin. Fait que j'ai de la Nueva orange, là, comme pour le restant de la vie. J'exagère un petit peu. Je pourrais le mettre, je pense que ça, je vais le mettre dans mon... peut-être que je vais le mettre dans ma couverture de scraps. Ok, fait que ça devrait être fini, là, genre, aujourd'hui. Si je décide de me mettre à ça aujourd'hui, parce que des fois, on a d'autres projets qui nous intéressent encore. Fait que c'est ça c'est la Nueva de Carpe Diem, dans la couleur Timothée, qui est un super mélange coton, alpaca, mérino. C'est doux, léger. C'est assez mou comme fibre. Faut pas s'attendre à quelque chose qui se tient très bien, mais c'est parfait pour ce type de chandail ajouré. Puis les enfants adorent parce que ça pique, mais pas du tout. Pas du tout. Puis je le fais avec les aiguilles recommandées, des grosses aiguilles, les US 10, fait que je me rappelle plus ça fait combien. Puis je suis allée vraiment selon le patron, excepté que j'ai commencé par le ribbing en haut. J'ai pas fait de montage provisoire. J'ai juste commencé directement, puis j'ai fait un reverse engineer. Je suis vraiment anglophone aujourd'hui, je m'excuse, hein, ça fait quelques jours que je parle juste anglais au camping parce qu'on est avec des amis anglophones. Donc voilà. J'allais dire quelque chose, j'ai perdu. Ah oui, je parlais
casse-onde provisoire, puis je veux faire un shout-out aux dompteuses de fil, que je viens de commencer à regarder votre podcast, puis que Émilie parle de mes tutoriels, puis elle dit qu'elle apprécie mes tutoriels, fait que je suis vraiment particulièrement touchée. Merci pour votre confiance et votre support, ça me fait beaucoup plaisir. Ok. Autre projet en cours, et celui-là, il n'était pas castonné quand j'ai fait le dernier podcast. Celui-là, je l'ai pas castonné en camping. J'ai décidé de le castonner. Je pense que je l'ai castonné. J'ai-tu démarré la journée où j'ai filmé le podcast la dernière fois? Peut-être pas. Je pense pas. En tout cas, j'ai décidé d'être wild puis de pas faire de swatch en me disant que j'ai calculé le swatch d'un autre chandail puis ça allait aller. Puis en me disant que si c'était pas ce que si j'aimais pas l'effet finalement, j'allais juste avoir un gros swatch en forme de chandail puis que j'allais le défaire si j'aimais pas, mais finalement j'aime vraiment ça, fait que on va continuer. Donc regardez-moi ça. Fait que là il est tout scrunché, hein, parce que bon, de un il est sur des aiguilles un peu plus courtes que la circonférence du chandail, mais aussi il est c'est du lace, hein, c'est de la dentelle, et donc c'est difficile de voir bien la dentelle jusqu'à temps qu'on la bloque. C'est le Poète Sweater, ou juste Poète, je pense qu'il s'appelle juste Poète sur Ravelry, de Sari Nordlund. Et donc les manches sont en stockinette, en jersey, et le devant et le derrière, les deux côtés sont en superbe dentelle. C'est magnifique. Oh, mon chien capote. Cette couleur, c'est la miel One of a Kind de Urso Yarn Co, la base nue. Et c'était une One of a Kind, donc elle était un peu différente que ses autres miels. Et je dois avouer que c'est ça. Les écheveaux sont vraiment différents. Quand je le montrais à la caméra la dernière fois, ça paraissait aussi. Donc les écheveaux sont quand même pas exactement pareils. Donc évidemment, j'alterne mes écheveaux. Et comme c'est un patron assez complexe, je n'alterne pas en méthode Helix Knitting, j'alterne sur le côté là, fait que quand j'arrive à un raglan, c'est un raglan, quand j'arrive à mon raglan, c'est là où je change mon fil pour que ça apparaisse le moins possible. T'sais, si tu changes ton fil en plein milieu de la manche sur le dessus, ça va se voir plus, tandis que si tu changes dans le raglan, c'est moins évident. Donc c'est ça que je fais, puis après ça, quand je vais séparer pour les manches, je vais changer en dessous du bras. Je vais avouer que c'est pas un tricot à faire quand t'as pas la tête à la bonne place, parce que la charte est quand même complexe dans le raglan. J'ai l'impression qu'une fois que mon raglan va être terminé, je vais pouvoir juste me rappeler de la charte assez bien, parce que éventuellement ça devient répétitif. Sauf que dans les raglans, c'est que quand tu augmentes, faut que tu regardes si dans l'augmentation, si le patron est continu, ou des fois être obligé de changer un peu ce que tu dois faire, parce que mettons si dans ta charte de dentelle, tu devrais faire un yarn over qui est en couple avec un knit two together, ben si t'as pas d'espace pour ton knit two together, ben tu ferais pas ton yarn over. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans une même répétition, si ta répétition elle est coupée, dépendant de où est-ce qu'elle est coupée, tu vas le faire ton yarn over ou tu le feras pas. Donc, faut quand même être assez à l'affût. Puis, la charte d'en avant est pas la même que la charte d'en arrière pour le raglan, parce que au début, on monte les mailles juste des manches du dos, puis on fait des allers-retours pour créer justement plus de hauteur dans le dos. Puis éventuellement, on joint, puis quand on joint, ça fait que, c'est ça, la charte d'en avant et la charte d'en arrière, elle est pas exactement pareille. On est à la même rangée de la charte, c'est juste que les raglans sont différents. Fait que faut être un peu... c'est ça, faut regarder ce qu'on fait. J'ai dû faire quelques petites chirurgies là, dans mes augmentations de raglans quelque part. Ça paraît en ce moment un petit peu, ça m'énerve un petit peu, mais je pense qu'une fois bloqué, ça me dérangera plus, j'espère, parce que sinon je vais être dans le chenoute. Où est-ce que c'est? Ça puffe un peu parce que j'ai dû
reprendre des choses, en tout cas. Vous allez pas le voir, c'est sûr, mais j'ai fait de la chirurgie parce que j'avais pas envie, mais pas en tout, de défaire comme 6 rangs de dentelle en fingering sur des aiguilles, ça c'est des aiguilles 3,5 mm. Non, c'est pas vrai que j'allais tout défaire ça, fait que je l'ai fait avec mon petit crochet puis ma petite tête. Je pense pas que c'est parfait, mais ça va faire l'affaire. Il y a aussi des moments où le raglan t'augmente aux manches, mais pas au dos, etc. Fait que faut être à l'affût. Mais je vais le réitérer et le redire encore et encore. La base nue de Urso, je pense que c'est ma base préférée. Je l'ai même pas tricoté tant que ça, mais c'est juste tellement... c'est tellement extraordinaire. C'est du BFL non traité, 100% BFL non traité. C'est ça. Je suis en amour avec cette base. S'il y avait juste une base à garder pour toujours et toujours, pour des chandails, ce serait celle-là. Ce serait ma base. Parce que j'aime vraiment les chandails en fingering, de un. Le feeling de tricoter du BFL sur des aiguilles en métal, c'est juste... Ah, ça se fait tout seul. Ça me donne envie de ne jamais arrêter. C'est merveilleux. J'ai hâte de continuer. Fait que là, ça me donne envie de pas travailler sur mes autres projets parce que je suis revenue à la maison, puis là, il est là. Mais tu sais, je peux pas... là, j'ai encore ma plus vieille à la maison, elle n'ira pas au camp de jour, rien. Puis elle a 6 ans, fait qu'elle est pas encore super autonome. Fait que je peux pas la laisser partir toute seule tout le temps. Des fois, elle va jouer avec des amis dans la ruelle et tout, c'est super. Mais sinon, il faut que je la suive au parc. Là, je peux pas amener ce chandail-là tricoté au parc. Là, c'est trop de concentration, ça marche pas. Donc... je m'amène une chaussette ou une tuque ou quelque chose, mais ça fait que je suis plus lente sur ce projet-là. Mais quand j'arrive au soir, puis je suis à la maison, puis j'ai le temps, c'est comme un gros plaisir de la vie de travailler sur ce projet. Ok, dernier en cours qui n'est aussi pas commencé parce que je l'ai commencé en camping. J'ai décidé de démarrer un petit cadeau pour l'enseignante de Sydney parce que, bon, ils ont été extraordinaires. On s'entend, les enseignants, les enseignantes, cette année, je vous envoie tout mon respect et mon amour et tout parce que c'était vraiment pas facile de gérer l'école en général. On va se le dire, vous avez été... vous avez fait du mieux que vous avez pu avec toutes les informations que le ministre de l'Éducation vous donnait, puis c'était un peu de la chenoute, on va s'entendre, fait que c'était vraiment pas facile. Et je n'ai pas revu la professeure de ma fille. Malheureusement, il y avait une journée où il pouvait aller dire bye-bye, puis on était en camping, fait qu'elle l'a manqué. Mais dans le dernier Zoom, ma fille a pris le temps de demander à sa professeure quelle couleur elle préférait pour que je lui fasse une tuque, parce que faire une tuque, c'est toujours un bon cadeau. On fait une grandeur qui est assez standard, puis d'habitude, ça va bien. Fait que je suis en train de lui faire une tuque verte. Elle voulait vert, donc c'est vert. J'ai un fil doublé de Holst Super Soft, couleur, c'est un vert. Faudrait que je regarde, je me rappelle pas c'est quel vert. Mais c'est ça, on voit que c'est une espèce de vert. Attends, je vais vous le montrer sans le moire. Ça a l'air de ça. C'est un vert olive. Il y a beaucoup de différentes tonalités dedans. C'est vraiment beau. Donc, je tiens ça doublé avec un restant de moire qui était quand même assez funky comme couleur, qui était de Neighborhood Yarn Co. Et je me trouve quand même drôle parce que j'avais utilisé ce même moire pour cette tuque. Ici. Puis, ben, je suis en train de faire la même tuque. Fait que je me suis dit, pourquoi pas utiliser mon restant de moire pour la même tuque. Puis pour donner un petit peu de whimsy, de fun dans la couleur de la tuque. Alors, pour l'instant, c'est juste un long tube de ribbing. C'est la tuque de Trendy Hat. De Jean-Philippe Clich, donc Atelier Clich. Je vais vous trouver le nom. Trendy Beanie. Le Trendy Beanie de Jean-Philippe Clich. Donc, le rebord se replie comme ça, puis ça nous fait une petite tuque bien... on va le faire un petit peu plus longue, puis on est bien là-dedans. La chaleur du moire
C'est extraordinaire. Pour ceux qui trouvent que ça pique, ben, parce que la Hold Super Soft est quand même pas super soft, elle est soft. Elle n'est pas super soft du tout. Mais avec doublé de mohair, ça la rend vraiment super soft si vous êtes une amateur de mohair, bien sûr. Je trouve que c'est ça. Ça vient rajouter le mohair, un petit peu de couleur, le fun. Ce qui est le fun des chapeaux en ribbing, c'est que ça fit plus de tête. Tu sais, c'est un tuque qui n'a... J'aurais peut-être pu lui faire aussi, tu sais, une tuque comme celle-là. Mais on s'entend que du jersey, c'est toujours moins extensible que des côtes. Donc, j'ai castonné la grandeur plus grande. Il y a 2 grandeurs dans cette tuque. Moi, je m'étais fait la grandeur petite parce que j'ai vraiment une circonférence de tête assez petite. Mais là, j'ai fait la grandeur plus grande. La prof de ciné ayant quand même beaucoup de cheveux. Elle a beaucoup de cheveux bouclés. Donc, je lui ai fait une grandeur plus grande. C'est sur les aiguilles recommandées du patron qui sont des 4,5 mm. Et ce que je fais quand je fais des tuques, c'est que j'utilise le câble le plus court de mon set régulier de Chiaogu avec les aiguilles les plus longues de mon set de mini. Donc, mais ça, c'est le kit de mini bleu. Donc, il y a des grandeurs, des pointes de, je pense, 3 points. J'ai le kit bleu, celui-là. Puis, les pointes commencent à... Les pointes commencent à des 3,5 mm puis montent jusqu'à des 5 mm. Puis, il y a des plus longues puis des plus courtes. Mais ces plus longues-là sont définitivement plus courtes que mon kit régulier. Fait que j'utilise les plus longues pointes avec mon plus court câble de l'autre kit. Parce que les joints du kit bleu fit avec les joints des aiguilles régulières. Tandis que les pointes du kit rouge, le joint est plus petit, ça prendrait genre un adapteur de vis pour que ça fonctionne. Bref, ça c'est mon setup préféré pour une tuque parce que, bon, comme vous le voyez, ça fait très bien autour, c'est pas trop tassé, puis c'est pas trop étiré, puis je peux juste tricoter ma tuque avec joie et allégresse. Donc voilà, ça c'est un autre projet que je vais essayer de terminer rapido presto pour pouvoir le donner à sa professeure, même si je sais très bien qu'elle ne portera pas une tuque en plein mois de juillet, mais c'est juste pour le fait de lui dire merci, puis de lui montrer comment on apprécie son bon travail. Donc ça, et c'est tout pour les projets en cours, mesdames et messieurs. Je n'ai rien d'autre à vous montrer, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, maintenant, montrons quelque chose que j'ai vraiment... Là, j'étais tellement occupée à planifier le camping. Là, j'ai dit camping 14 fois aujourd'hui là, dans l'épisode. Mais c'est que avant de partir, mon chum étant un ogre, j'ai fait des provisions à la tonne. J'ai cuisiné pour être sûr que quand on arrive en camping, si jamais il y avait faim, à n'importe quel moment, il pouvait prendre quelque chose dans le glacière puis le manger tout de suite. Fait que j'ai été au fourneau toute la journée, les 2 jours avant de partir. Fait genre... j'ai fait une grosse batch de salade d'œufs, une grosse batch de salade de poulet. Fait qu'il a fallu que je fasse cuire un poulet entier, que je le décortique, que je fasse une salade de poulet avec. J'ai fait du pâté de foie de volaille. J'ai fait du gruau à l'avance pour qu'on en aille prêt à être consommé. J'ai fait du riz puis des fèves noires que j'avais amené pour que je puisse faire une espèce de casserole de rice and beans avec du porc haché puis des légumes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En tout cas, j'ai l'impression d'avoir été au fourneau non-stop. Fait que là, j'étais bien stressée. Puis entre-temps, pendant que j'étais au fourneau, j'ai reçu un paquet qui était coincé à Mississauga pendant je ne sais pas combien de temps. J'avais commandé ça là, en même temps que ma Tanis Fiber Art qui était en précommande, genre. Puis ça vient de la Suède. Mais la dernière fois que j'avais commandé ça de la Suède, ça avait pris 10 jours, c'était arrivé. Mais là, avec la COVID puis tout, j'avais vu un drôle de meme sur Facebook qui disait vous vivez pas la pandémie normalement si vous n'avez pas au moins un paquet qui est
coincé à Mississauga. Ça, c'est au Québec, une fois que ça arrive au Canada, si c'est coincé à Mississauga, là, des fois c'est long. C'est long, longtemps. Fait que, en tout cas, bref, j'ai reçu ça pendant que je faisais ma batch de cuisine, puis j'étais tellement excitée de le recevoir, mais je l'ai même pas ouvert parce que j'étais trop comme focus, tu sais. Puis là, quand je suis revenue de camping avant-hier, je me suis dit, je vais attendre de filmer pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ça me prend des ciseaux. J'avais des ciseaux dans ce sac. Ciseaux. Attention de ne pas couper la laine parce que je sais que ce paquet est empaqueté de façon très écologique, donc il n'y a pas de sac de plastique ou d'extra trucs à l'intérieur, ce qui est une chose que j'apprécie énormément, mais ça fait qu'il faut être un petit peu gentil quand on ouvre. Peut-être que je vais juste déchirer le papier en fait. Ça fit dans mon mode de vie écolo. Ça fit dans mon mode de vie. Ce n'est pas local. Donc, comme je l'ai dit, ça vient de la Suède. Mais c'est une toute petite ferme avec des moutons à eux. Ils filent et ils utilisent. Oh my god. Ils font leur laine là-bas. Puis vous allez savoir de qui je parle si vous m'avez me regardé depuis longtemps. Et vous avez déjà vu la laine dont je parle. Et là, j'ouvre le paquet. J'ouvre le paquet et ça sent le mouton. C'est toujours bon signe. Et je vais vous montrer. Alors, la compagnie s'appelle Honor Air et ils font que cette laine merveilleuse qui est de la laine non filée ou non spinée. Non, en tout cas, c'est la pre-yarn qu'ils appellent. Ça sent le mouton. Et quand ils la font, ils utilisent les moutons, ils utilisent la laine des moutons qu'ils ont sur leur ferme, ils la teignent avant de la rendre comme ça. Fait que ça fait des laines qui ont vraiment des tonalités merveilleuses à l'intérieur du fil parce que la laine est mixée, c'est différents moutons qu'ils utilisent, puis qui teignent ensemble, puis qui filent ensemble. C'est merveilleux. J'ai pas les bons termes, là. Vous comprenez que je suis un petit peu... Fait que là, à chaque fois qu'ils font une batch, c'est une batch qui est unique. Puis à chaque fois qu'ils font une batch, ils font 5 couleurs différentes. Puis quand c'est vendu, il n'y en a plus. Et donc, j'avais commandé celle-là dans le temps. Hein. Ça, c'est ma rose qui me reste de mon Alteda. Puis il me restait quasi pas de brun, ça vaut même pas la peine d'appeler ça un restant, il n'y en a plus. Ça, c'était la rose que j'avais déjà, de la collection numéro 2, je pense peut-être. En tout cas, celle-là, je me rappelle plus c'est quelle collection. Alors, j'ai acheté comme toutes les couleurs qui lui restaient. J'ai vraiment résisté longtemps. Je me disais non, j'en achèterai pas, j'en achèterai pas, j'en achèterai pas, jusqu'à temps qu'il en reste quasi plus, puis que j'étais comme ok, j'en achète. Fait que j'ai pas toutes les couleurs de cette collection. J'aurais comme aimé ça avoir une de chaque couleur, mais il y en avait pas. Et cette fois-ci, elle avait des lots plus petits. Fait que là, tu vois, j'ai acheté. Celle-là, c'est la couleur. Faudrait que j'aille regarder. Celle-là, mettons, j'ai acheté ça. T'sais, il restait. Elle les vendait par quantité de grammage. J'aurais pu acheter plus de grammes, mais j'ai acheté moins en me disant que je préfère des projets qui ont un peu que du color work. C'est quand même un petit, c'est pas... Ceux-là, c'est peut-être des plates complets. Celui-là, qui est un petit peu plus grège. Celui-là, qui est comme plus vert, beige. C'est un beige avec un petit reflet verdâtre. Là, je te regarde, là, tantôt j'ai dit dompteuse de fil, ben je te regarde, Émilie, et je sais que ça, c'est dans tes couleurs, là. Camille aussi. Puis j'ai acheté une quantité chandail de une des couleurs en me disant ça va être ma couleur principale de quelque chose. Celle-là s'appelait Pepper, je pense. C'est un brun vraiment quasi ébène, mettons, quasiment noir. Ça, je me dis, soit que je fais un chandail qui va avoir ça, puis qui va inclure du reste, genre, je pense que dans cette collection, tout ce que j'ai pas acheté, c'est une couleur
qui était bleu parce qu'il n'y en avait plus. Mais je me dis ça, là, ça me ferait-tu pas un... comment ça s'appelle déjà? Pas le throwback c'est le cardigan, mais le throw-over, qui est le pull-over de Andrea Maury. Mais imaginez un throw-over rustique, là, tu sais, super rustique. Avec ça, ça serait-tu pas beau? Ces trois couleurs-là, puis peut-être même cette... Est-ce que ça fitterait aussi? Tu sais, je pourrais me faire un dégradé. J'ai l'air d'une folle. Ou juste ceux-là. Ça fait un dégradé quand même doux de couleur. Ah! Avec ça. Ça. Et ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Un throw-over de Andrea Maury. C'est soit ça, ou soit que je me fais un chandail en entier avec ça. Je sais pas encore lequel. Et que j'utilise mes autres couleurs pour... j'ai en tête peut-être le nouveau châle de Fiber Tales, qui est un châle avec du jacquard qu'elle a fait en urso nu, ou en urso mouton, mais avec ça, ça serait super beau aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz. Mais tu sais, regardez-moi cette palette, c'est-tu pas beau? Puis juste pour vous donner une comparaison, là, cette couleur-là versus, tu vois, ça c'était mon chandail que j'avais fait avec la collection d'avant. C'est beaucoup plus brun, tandis que l'autre est quasiment, il y a quasiment plus de noir dedans. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Ah, je capote. Ok, ça va être en display jusqu'à temps que je décide de me castonner. Ça, c'est sûr que c'est pas de la laine d'été, là. Ça va être pour bien plus tard. Puis vous pouvez me donner des suggestions s'il y a des choses que vous pensez que je devrais faire. C'est sûr que le throw-over, c'est pas un chandail qui a été fait pour de la laine nécessairement super rustique, mais en même temps, ça serait malade. Ou je me fais un chandail style à la petite knitter, de petite knitter. Elle a des chandails très... une esthétique très... Native American, là, tu sais, elle a des beaux chandails à yoke avec justement de la laine plus rustique. Ça pourrait être vraiment le fun. Choix. Je vous mettrai une photo du throw-over ici. Juste là. Puis vous me dites yay or nay. Mais l'affaire, c'est qu'il va m'en rester tout plein. J'en ai acheté beaucoup trop en me disant tant qu'à acheter, puis payer le shipping, tout ça. Puis je me suis dit, je vais en acheter un peu de chaque couleur. Puis j'ai pris quand même, je pense, les plus petites quantités qui restaient. Fait que tu sais, ça c'est quand même une petite, si ça c'est la balle régulière, c'est quand même une petite quantité versus la balle régulière. Fait que je me suis dit, ça va être parfait pour peut-être rajouter à des projets. Il y a aussi un chandail fait par Melody Hoffman qui utilise cette laine-là exactement, mais doublée d'un mohair. J'achète du mohair. J'ai pas de quantité de chandail de mohair en ce moment. J'adore l'idée de faire toutes mes chandails avec du mohair. J'adore pas l'idée du budget de faire toutes mes chandails avec du mohair. Fait que ça va être pour plus tard. Fait que c'est tout ce que j'avais à jaser de projets en cours, futurs, achats. Je me suis vraiment calmée le pompon avec les achats. Mais là, je pense que je vais devoir m'acheter plus de laine à chaussettes. Self-striping. Mon chum, il porte ses chaussettes méga longues à rayures tout le temps. Tout le temps. Il les a tout le temps dans les pieds. Fait que là, si je veux pas qu'il passe à travers en l'espace de 2 mois, faudrait que j'y en fasse d'autres. Fait que j'ai comme un contrat d'y faire plus de chaussettes. Même si là, j'en ai castonné pour moi. Faudrait que j'y en fasse. Puis j'ai comme pas envie nécessairement... Bah, je pourrais y utiliser ma belle laine à chaussettes qui est comme ma petite précieuse. On dirait que j'ai envie d'y acheter de la self-striping juste parce que mon chum il est de même, il est full coloré puis il aime ça quand ça flash. Et d'ailleurs, on vient de célébrer avant-hier nos 8 ans de mariage. Moi et mon mari. On est en camping. Puis ça fait 11 ans qu'on est ensemble, ça fait 8 ans qu'on est mariés. Avec 2 enfants, une maison, un chien, la vie. Mais voilà, mon amoureux. En parlant de, juste pour rapidement, parce que des fois les gens me disent, j'en aime ça savoir c'est quoi tes futures idées. J'ai comme envie de castonner
une Ripple bralette ou une My Little Secret Crop comme j'ai fait la dernière fois, mais là-dedans. Et je me dis, ça va-tu être ben trop chaud? En même temps, c'est du déca. C'est juste que c'est 100% laine, mais ça serait tellement smooshy. Je me dis, je pourrais porter ça en dessous d'autres affaires. Tu sais, c'est une couleur vraiment passe-partout, là. Je me dis, si je me fais une camisole avec, est-ce que c'est de gaspiller de la Nightshade? Parce que c'est ça, est-ce que je vais pas autant la porter parce que c'est épais, puis quand même chaud, mais d'été, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais en même temps, Camille est en train de faire des shorts. Puis elle disait, je veux faire des shorts avec la Nightshade. Puis je suis comme, oh. Fait que est-ce que je me fais des bas shorts ou est-ce que je me fais une Camille? Mais en même temps, si je me fais une Camille, je vais pouvoir plus comme la montrer. Là. Si je me fais des shorts, c'est pour la maison. Fait que je sais pas si j'ai envie d'utiliser ma belle Nightshade pour des shorts qui vont rester à la maison. Aidez-moi. Encore une fois, aidez-moi. Donc ça, j'ai tellement de restants. Là, je suis comme... J'ai des gros restants. Tu sais, genre, un restant de même, là, c'est pas vraiment un restant. Je fais quoi avec ça? Je peux pas mettre ça dans ma couverture de... Faut que je me fasse un autre Marled Metropolis. J'ai pas le choix. Je sais que ça change, j'ai pas le choix. Mais tu sais, je pense que sincèrement, j'aurais assez de stock pour me faire un autre Metropolis Marled. Tu sais, même ça, là, ma Nightshade, il m'en reste la moitié d'une balle. Genre. Je fais quoi avec ça? J'aime pas ça avoir des gros restants. Je suis comme Camille et comme moi aussi. C'est comme une fois qu'une balle est en balle, puis il en reste full, je suis comme montrer que ça me hante. Je suis comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, je me dis, je peux pas acheter plus de laine, sinon je ferai jamais rien avec ces affaires-là. Puis là, un moment donné, je me tanne, puis... C'est ça, la dernière fois, j'ai castonné un Marled Metropolis, puis ça a fait la job. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir que je fasse encore. Faire un autre. Je l'ai d'ailleurs, c'est le seul chandail chaud que j'ai amené en camping parce qu'il annonçait 35 toute la semaine. Fait que j'ai amené mon Metropolis, puis c'était un parfait chandail autour du feu à la fin de la journée quand il faisait légèrement frais. Je mettais ça, tu sais, 3 brins de fingering plus 1 brin de mohair. C'était méga chaud, on était vraiment bien. On était vraiment bien. J'étais vraiment bien. C'est n'importe quoi. Le temps est venu de vous présenter un autre chandail. Je vous jure qu'un jour, j'en aurai plus à présenter, mais là, en attendant, je pense... J'ai-tu déjà présenté ce chandail-là? Je l'ai peut-être déjà porté? Présenté? Porté? Je sais plus. Anyway, si c'est déjà présenté, vous me le direz, puis vous me dites, Claudia, t'es en train de perdre la boule. Il va falloir que je trouve une autre section à mon podcast, parce que là, si j'ai plus de chandail à vous présenter, je peux plus vous faire de section vieux chandail. Je ferai une section vieux bas. Ça sonne moins bien. Ce chandail, c'est... le modèle Saphir sur Ravelry. C'est pas très connu. J'avais trouvé ça parce que j'avais juste 2 balles flush de Sweet Georgia Yarn Tough Love Sock en couleur. En couleur. Je vais vous dire ça. Évidemment, si vous allez cliquer sur n'importe quel des liens qui sont en bas ici, vous avez des informations sur mes projets. Mais, je peux bien vous le dire, ça va me prendre quelques secondes à les trouver. Saphir de Marion Crivelli. Sweet Georgia Yarn Tough Love Sock en Oceanside. Donc ça, c'est la couleur Oceanside. Et le problème, c'est que je l'avais acheté pour faire une couverture de bébé à ma fille. Et la couverture de bébé était une couverture en jacquard avec un blanc. Ben, naturel. Puis je voulais faire des... je vous le montrerai. Peut-être le prochain épisode, je pourrais montrer, commencer à montrer les couvertures que j'ai faites à mes filles. Donc, c'était je vais y arriver. Des flocons de neige sur fond bleu. Mais là, quand j'ai commencé à tricoter avec ça, j'ai fait un swatch. Ça coulait. C'était bleu. Puis c'est sûr que ça allait déteindre sur le blanc. Fait que j'ai abandonné le projet de le faire avec celle-là. J'ai trouvé une autre laine. Fait que là, je savais plus quoi faire avec ça. J'avais 2 balles. Et j'ai trouvé ce patron qui allait utiliser exactement ça parce que c'est des manches 3/4. Donc, je suis petite, puis c'est un chandail assez crop quand même, avec des détails de côte, torse. Le chandail est tricoté en reverse stockinette. Et je crois, si je ne m'abuse, que j'ai vraiment tricoté le chandail en reverse stockinette. Si je ne m'abuse. Parce que il y a le détail de
torsade, tout le devant et sur les manches. Je pense que t'as pas le choix. Ben, t'as pas le choix. Le patron est écrit en reverse stockinette. Fait que je pense que le chandail m'a pris beaucoup trop de temps. Puis j'étais en genre... Je pense que j'étais ma plus jeune était encore un bébé. Fait que j'avais le cerveau un peu en compote. Fait que ça m'a pris vraiment longtemps à tricoter. Ça m'a ramené vers le tricot. C'est pas le chandail que je suis le plus satisfaite. Je trouve que les manches sont un peu wonky. J'aime pas trop comme le look des augmentations sur les manches. Puis j'ai fait une erreur au début. J'ai tricoté le band en avant ici. Puis quand est venu le temps de tricoter le band en arrière, je l'ai tricoté à l'envers. C'est-à-dire que à l'endroit, en l'avant, on voit le ribbing régulier. Puis le ribbing torse est à l'envers. C'est pas la fin du monde. Mais c'est ça, c'est pas mon chandail. Je l'adore. J'adore le porter. Je trouve que la couleur, elle est magnifique. L'effet est magnifique, mais c'est pas mon chandail que je suis le plus satisfaite de. Mais je le trouve très chic. En fait, quand je le porte avec un pantalon genre bleu marin ou une jupe taille haute, je le trouve très... je sais pas, je trouve classique. C'est probablement avec toutes les torsades que ça donne un look un peu plus classique. Mais voilà, c'était comme ma petite bulle torsade. J'aime ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il faudrait peut-être que je fasse un projet de torsade bientôt. Peut-être une petite truc en torsade pour me donner un petit boost. Bon, je vais le mettre ici. Donc voilà. Ensuite, dernière chose, c'est de parler de quelque chose, une compagnie ou un coup de cœur. Donc, mon coup de cœur en ce moment, c'est le restaurant La Belle Tonki. La Belle Tonkinoise, c'est un resto asiatique. C'est un restaurant qui est dans mon quartier depuis... La Belle Tonkinoise est dans mon quartier depuis toujours. Je ne sais pas en quelle année ça a été fondé, mais la femme qui était la propriétaire de La Belle Tonkinoise a vendu sa business à son fils et au meilleur ami de son fils. Puis ils ont donné un renouveau, un vent de fraîcheur à ce restaurant. C'est des personnes extraordinaires, Michel et Michel, qui sont des Québécois viettes et qui offre des plats autant traditionnels de la bonne soupe tonkinoise de sa maman, de la façon que sa maman l'a fait, mais aussi des plats revampés comme de la poutine au kimchi, des choses comme ça. Puis c'est un resto qui me tient chaud, qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste des personnes extraordinaires. Et pendant la COVID, ils venaient juste d'ouvrir leur deuxième endroit parce que il y avait le premier restaurant, ils en ont ouvert un deuxième, puis là la COVID est arrivée. Fait qu'ils n'ont même pas eu le temps de vraiment longtemps être dans leur nouvel espace, qu'il n'y avait plus l'option d'avoir des gens qui viennent manger chez eux. Et pendant tout ce temps-là, ils ont été fermés pendant un petit moment pour essayer de gérer ça. Puis quand ils ont réouvert, ils faisaient la livraison, puis il y avait un programme de donner au suivant, donc on pouvait acheter des repas pour des gens du milieu de la santé pour offrir des plats, puis eux autres, ils allaient livrer des plats à des gens de la santé pour les remercier de leur travail. Et moi, là, ces gens-là, je les trouve tellement généreux, sympathiques, family friendly, la bouffe est toujours bonne, toujours au top de ce que tu t'attends à quelque chose, c'est ça que tu vas recevoir, puis aussi, en général, je trouve que leurs valeurs sont méga à la bonne place. Fait que si jamais vous cherchez à manger du viet québécois, funky, le fun, puis que vous voulez une ambiance aussi, là, le resto vient de réouvrir et tranquillement pas vite, évidemment, avec les nouvelles recommandations du gouvernement, on peut aller manger dans les salles à manger. L'ambiance là-bas est parfaite. Et donc, je recommande fois 1000 La Belle Tonkinoise, c'est ma plug du jour. Si vous habitez à Montréal, évidemment. Ou si vous venez en vacances à Montréal, moi, quand j'ai des amis qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, de l'Europe, puis qui me disent où est-ce qu'on va manger, je les amène à La Belle Tonki. C'est la place pour moi à leur faire découvrir. Surtout si t'aimes un peu le épicé, la poutine au kimchi, c'est comme... to die for. Donc, voilà la petite plug du jour. Je pense que ça fait assez longtemps que je jase, ça fait 50 minutes déjà.
Mais j'avais besoin de jaser. Écoute, ça fait longtemps. Je vais vous revenir avec un épisode spécial qui va probablement être la semaine prochaine, qui est un épisode tag. J'ai été approchée par les merveilleuses femmes de Germaine et Bernadette Tricotte qui font un spécial tag avec différents podcasts québécois. Donc, je vais embarquer sur le bandwagon et je vais répondre à leurs questions dans mon épisode spécial. Puis si vous avez d'autres questions pour moi, d'autres épisodes, d'autres questions spéciales, d'autres affaires, n'hésitez jamais à me le demander. Ça va me faire plaisir. Je vais continuer à vous faire des tutoriels sûrs et certains. Je vais continuer à proclamer mes valeurs dans mes choix. Et donc, je passe maintenant à être 100% dédiée à Clos Tricot. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais aussi une business de cosmétiques et j'ai décidé la semaine dernière que je ne distribuerais plus les cosmétiques que je faisais depuis 3 ans. Ça faisait 3 ans que j'avais cette business-là. Et j'ai pris cette décision parce que je ne suis plus en ligne avec les valeurs de la compagnie, parce que la compagnie, de un, a eu une réponse assez décevante au mouvement Black Lives Matter. Des réponses décevantes parce que une prise de position vraiment pas non-committal, c'est quoi en anglais, en français, quand tu... C'est comme s'il voulait dire « Ah oui, on soutient », mais il disait pas ce qu'il soutenait. Tu sais, c'était vraiment très politically correct, puis très pas... Puis après, j'ai su par après que la compagnie était aussi, pas la propriétaire, mais son mari était un des top contributeurs à la campagne de Trump. Et ça m'a vraiment refroidi fois 1000. Fait que j'ai encore plein de produits à vendre qui sont des produits que j'ai achetés déjà de mes sous. Donc j'ai des produits à vendre qui vont me faire profiter moi et pas la compagnie. Et qu'avec ces profits-là, je vais aussi donner à un organisme qui aide les communautés noires à Montréal. Donc ça, c'est ma façon en ce moment de redonner. Je vais faire de l'argent avec la compagnie, je vais la redonner à un organisme pour les communautés noires, puis après ça, je vais me concentrer à 100% sur Clos Tricot. Donc voilà, c'est mes nouvelles à moi, puis je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit pour un autre vlog dans 2 semaines, mais peut-être dans un épisode spécial la semaine prochaine. Puis en attendant, je vous envoie plein de bisous. Et je vous souhaite un merveilleux tricot. Bye!